Pourquoi essayer de vendre ton coaching à tout le monde, c'est la pire chose que tu puisses faire en tant que coach. C'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien, ça fait 7 ans que je suis coach, que j'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs, de dirigeants sur des problématiques autant relationnelles que business. Et dans cette vidéo, je vais te partager le fruit de mon expérience et aussi de ce que j'ai observé en accompagnant des clients qui étaient pleins de talent, mais qui, pour plein de raisons, diluaient à fond leur expertise, leur valeur perçue auprès de leurs clients idéaux, parce qu'en fait, il y avait des peurs derrière, il y avait des choses qui se jouaient, et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Et donc, en tout cas, si ces sujets te parlent, que ce soit pour développer ton activité de coaching ou d'entrepreneur, et que tu ressens que tu as besoin de plus d'alignement pour passer à l'action, pour te sentir en confiance, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Et au-delà de ça, j'ai créé un programme qui s'appelle la méthode Ingénierie du Flow pour t'aider à prendre plus de plaisir et trouver plus de fluidité dans le développement de ton activité. Donc si ça te parle, tu verras un lien en dessous de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est totalement offert et le but c'est de faire un point sur ta situation et que tu repartes avec de la clarté sur ce que tu as exactement à travailler pour débloquer ton activité. Et donc j'aimerais démarrer par pourquoi est-ce qu'on va avoir tendance à s'adresser à tout le monde. Une des raisons principales, c'est qu'on se dit que plus on vise de monde, plus il y a de chances qu'on trouve des clients parce qu'on ne se ferme pas de porte. Mais en réalité, il y a une image que j'ai envie de te partager qui, moi, m'a beaucoup parlé et j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. C'est que tu peux t'imaginer un couteau suisse, en fait. Tout le monde va en avoir un chez soi, à peu près. Ça fait vraiment tout. Tu as des ciseaux, tu as un décapsuleur, un couteau, un cure-dent, même si tu as envie, tu as à peu près tout ce qu'il faut sur un couteau suisse. Mais le truc, c'est que si tu es chez toi et que tu as besoin de couper du papier, tu vas prendre des vrais ciseaux. Si tu as besoin de manger et que tu as besoin de couper ta viande, tu vas prendre un vrai couteau. Et donc ton couteau suisse, tu vois, c'est vraiment le plan B si tu n'as absolument rien d'autre. Ça fait tout, mais ça fait rien de bien en fait. Et quand on se positionne de manière très très large sur son marché, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est qu'on va être perçu comme un couteau suisse, mais qui au final ne fait rien de vraiment bien, alors que quelqu'un qui est expert dans sa thématique, naturellement ça va rassurer, ça va créer de la confiance, on va avoir envie de se fier à cette personne. Pourquoi? Parce que elle se limite à un domaine d'expertise bien précis, mais on se dit qu'il y a de bonnes chances que cette personne soit bien experte dans cette thématique-là. Et je vais t'expliquer juste après comment est-ce que tu peux te nicher un peu plus sans avoir l'impression de te restreindre et autres, parce que je sais que c'est une vraie frustration. Tu vois, on peut se dire que, ok, si je suis trop niché, en fait, je vais faire la même chose toute la journée et ça va me couper de mon besoin de variété, d'avoir différents cas de figure qui se présentent. Mais déjà, la réalité, c'est que c'est pas vrai parce que chaque personne est différente et même si la thématique est la même, chacun vient avec son histoire, son vécu, ses croyances liées à la problématique en question. Et donc, en fait, ce sera jamais la même façon dans laquelle tu vas t'y prendre pour débloquer un de tes clients et l'aider à atteindre ses objectifs. Mais au-delà de ça, tu verras, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux te nicher sans avoir à forcément te nicher dans un domaine précis, mais avoir une autre approche un peu plus subtile dont personne ne parle et qui fait vraiment la différence. Une autre raison que je vois souvent qui fait qu'on n'arrive pas à se nicher, c'est qu'on ne sait pas nous-mêmes en fait dans quoi est-ce qu'on est vraiment bon, dans quoi est-ce que les gens voient notre valeur naturellement. Et donc en fait, il y a souvent un manque de clarté sur ce qui nous rend unique, ce qui nous rend différent, et qui fait qu'on va magnétiser certains types de personnes plus que d'autres. Et donc ça, en fait, c'est vraiment un travail de découverte, d'exploration. C'est à force toi-même d'accompagner tes clients. C'est à force aussi d'écouter des retours que tu reçois de différentes personnes et de ne pas les rejeter en bloc parce que je sais que ça peut être difficile des fois de recevoir des compliments, de la gratitude d'autres personnes. Mais si en fait tu as une tendance à tout rejeter en bloc, de ne pas accepter les compliments et les signes de reconnaissance, en fait tu te coupes d'informations vraiment capitales pour ton business parce que ça te permettrait d'avoir un positionnement bien plus précis parce que tu sais exactement qui sont les meilleures personnes que tu peux aider, qui voient ta valeur, qui sont prêtes à payer pour ton expertise. Et maintenant qu'on a dit tout ça, pour moi, il y a aussi un autre point que tu as vraiment envie de considérer, c'est que si tu avais le choix, est-ce que vraiment tu t'adresserais à tout le monde ou est-ce que tu serais un peu plus précis dans ton positionnement? Parce que je suis sûr qu'il y a certaines thématiques qui te tiennent plus à cœur que d'autres, que ce soit sur l'aspect relationnel, gérer les relations de couple, ou la parentalité, tu vois, comment bien faire grandir son enfant, etc. Ou ça peut être au niveau fitness, pour être en forme et se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Tu vois, il y a plein de thématiques différentes, ça peut être aussi des thématiques plus business, c'est à toi de voir ce qui te parle le plus. Mais au-delà de ça, il y a un point qui est vraiment clé, c'est que
moi je sais que j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. En fait, il y a certains clients avec qui ça se passe très bien, c'est méga fluide. Quand ils viennent en session, bah, limite ça me recharge, ça me donne autant d'énergie que ça leur en donne à eux de passer du temps ensemble. Et donc en fait, tu vois, c'est pour ça que moi, les coachings avec les bonnes personnes, c'est quelque chose que je pourrais faire vraiment toute la journée. Par contre, ça m'est déjà arrivé de devoir accompagner certaines personnes avec qui ça ne matchait pas aussi bien en termes de valeur, en termes d'énergie, en termes de niveau de conscience et autres. Et du coup, ben, en fait, je sais qu'une séance avec ces personnes-là, ça me drainait complètement mon énergie. Et donc après, ben, tout simplement, les coachings ne duraient pas très longtemps parce qu'on voyait bien que ça ne matchait pas très bien en termes d'énergie. Et en fait, c'est souvent parce que c'est des personnes qui n'avaient pas pris assez le temps de découvrir mon univers et moi aussi qui n'avais pas assez qualifié en amont pour m'assurer que c'était des bonnes personnes pour moi. Et donc tu vois que des fois, travailler avec tout le monde, ça peut rassurer parce qu'on se dit, ah ok, il y a du chiffre d'affaires qui rentre, mais que des fois c'est vraiment contre-productif parce que si ça te draine ton énergie, derrière tu as moins envie de poser des actions pour générer plus de business et autres, et ça te prend énormément de charge mentale, et etc. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Et donc maintenant je vais te révéler ce que tu peux faire pour te nicher un peu plus, sans que tu aies l'impression de te restreindre dans une thématique ou un domaine ou quoi que ce soit. Et si jusqu'à maintenant, bah, tout ce dont je t'ai parlé, ça résonne avec toi, je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a parlé le plus. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux que je couvre en plus de ce dont on vient de parler à l'instant? Et maintenant que ça s'est dit, ce qui va être vraiment déterminant pour te nicher plus, c'est un concept dont j'ai parlé dans une autre de mes vidéos, mais c'est que quand tu as autour de toi des personnes avec qui tu interagis, est-ce qu'il y en a certaines avec qui tu te dis que ça te ferait vraiment kiffer de travailler avec elles? Et ça, en fait, en général, c'est une super information parce que tu ne sais pas de manière consciente qu'est-ce qui fait que tu as envie de travailler avec ces personnes-là. Mais de manière inconsciente, il y a plein de signaux que tu vas capter qui te rassurent, qui te donnent de l'envie de travailler avec ces personnes-là. Et donc ça, c'est super important, après coup, tu vois, de décortiquer quels étaient ces paramètres qui étaient là et qui te donnaient envie de travailler avec cette personne sans regarder même l'aspect financier derrière, mais juste l'envie de coacher, d'accompagner ce client potentiel. Et donc en fait, tu vois, très souvent, on parle de critères démographiques, ok, quelle est la fonction, l'âge, le genre, etc., pour identifier ses clients idéaux, ou quels sont même les types d'objectifs qu'ils veulent atteindre. Mais je sais qu'en coaching, c'est pas évident, tu vois, de s'engager sur des résultats. C'est pas comme le consulting, et ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux aller voir. Je te mettrai peut-être le lien par là dans la vidéo. Mais pour moi, il y a un aspect qui est vraiment bien plus pertinent en tant que coach, c'est d'identifier quels sont les schémas récurrents que ta cible a et qui la bloquent dans le développement de son activité, dans sa vie professionnelle, dans ses relations, dans son bien-être psychologique. Et en fait, tu vois, si tu regardes ça, moi je sais qu'à l'échelle de mes clients, il y a un truc qui revient très souvent. Et ça fait partie aussi de mon histoire de vie, en fait. Donc sans aller chercher un truc ultra complexe, tu peux regarder l'échelle de ton histoire, qu'est-ce qui a été un peu en filigrane en fait et que tu as dû travailler et dépasser à différents paliers d'évolution. Et moi je sais que dans mon cas c'était depuis très longtemps le fait de ne pas me sentir à ma place, de ne pas me sentir accepté par les gens autour de moi, de me sentir un peu différent. J'étais pas sur la même longueur d'onde en termes de conversation, en termes de centre d'intérêt, en termes enfin, voilà, de ce que je recherchais, de type d'objectif de vie que j'avais. Et donc ça, en fait, ça m'a fait me sentir comme inférieur par rapport aux autres. Et donc ça a vraiment été un challenge que j'ai dû surmonter et que j'ai rencontré à nouveau quand je me suis lancé dans le business, où j'avais peur de déranger, j'avais peur de donner mon avis en ligne. Et donc ça me bloquait aussi, ça me freinait pour développer ma visibilité et trouver des clients. J'avais peur aussi de recevoir de l'attention parce que sinon, bah, qu'est-ce que les gens allaient penser de moi. Tu as plein de choses et de peurs qui s'entremêlaient. Et donc en fait, j'ai capté que de fil en aiguille, le type de clients que j'attirais, qui venaient à moi, c'était des personnes qui, à leur niveau, dans leur contexte de vie précis, avaient comme ce sentiment aussi de décalage, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à leur place, qui avaient peur d'être jugées, qui avaient peur d'être critiquées pour leur choix, pour ce qu'elles pensent ou qui elles sont. Et donc ça, en fait, ça fait qu'elles se limitaient dans leur potentiel. Et moi, en fait, quand j'ai une personne comme ça en face de moi, et que je me reconnais quelque part, tu vois, quelques années en arrière sur certains schémas
certaines façons de voir les choses, ben en fait, ça m'allume de l'intérieur et j'ai envie vraiment de travailler avec ces personnes-là. Tu vois? Et en fait, du coup, ça devient évident que pour moi, la promesse de mon accompagnement, ça va être de l'aider à se libérer de syndrome de l'imposteur, à l'aider à croire bien plus en sa valeur, à s'autoriser plus dans sa vie, dans son business, dans ses relations. Et en fait, tu vois que j'ai même pas besoin en fait de définir une promesse clé derrière, parce qu'en fait, rien que si je propose à cette personne de la débloquer de tout ça, de manière consciente ou même parfois inconsciente, ça, tu vois, ça va cliquer, ça va résonner, elle va se dire ah mais oui, c'est exactement de ça que j'ai besoin. Et typiquement, je le sais que moi, dans les clients que j'attire pour le développement du business, très souvent, c'est des personnes qui sont intelligentes, sont capables d'analyser, qui prennent du recul sur elles-mêmes, qui ont testé plein de formations de coaching, où en fait c'était très orienté stratégie, mais pas du tout sur l'alignement intérieur. Et donc en fait, c'est là que moi, je viens apporter la pièce manquante pour les aider à bien plus être ancrées, se faire confiance et à mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris, qu'elles savent déjà en termes de marketing, de stratégie, de prospection, de tout ce que tu veux, mais parce qu'elles le font avec une autre énergie, une nouvelle intention et une croyance plus forte que c'est possible pour elles, qu'elles le méritent et tout ce qui va avec. Et donc peut-être que tu le ressens dès que j'en parle, en fait ça me stimule aussi, en fait ça m'allume de l'intérieur et en fait c'est vraiment ça que tu as envie de trouver. Surtout si tu es coach, que tu te sens pas à l'aise avec le fait de faire des grandes promesses, c'est en tout cas quels sont les points de blocage qui sont récurrents chez certaines personnes que tu as vraiment envie d'aider. Et peu importe du coup si ça les limite dans leur relation, dans le business, dans leurs décisions de vie, dans tout ce que tu veux. Mais parce qu'en fait, c'est ça le dénominateur commun qui va faire qu'elles vont être attirées par toi et que toi, tu vas être la parfaite personne pour les aider sur cette problématique précise. Donc j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a apporté des prises de conscience si cette vidéo. Si c'est le cas, ben, dis-le-moi en commentaire. Moi, ça m'encourage à créer plus de contenu et je me nourris aussi des retours. Donc je compte sur toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!